Près de 15 000 migrants, c'est notre autre dossier du jour, ont traversé la Manche à bord de bateaux de fortune depuis le début de l'année. Certains fuient la guerre. Ça représente 42% de plus qu'à la même période en 2004. Un pic a même été enregistré le 31 mai avec 1195 migrants débarquant au Royaume-Uni, un record depuis 2022. Ce sont des chiffres qui n'ont pas manqué de faire réagir l'opposition britannique, qui estime que les Français n'en font pas assez pour stopper les migrants. Et on en parle avec vous aujourd'hui, Louis Chahuneau. Bonjour, journaliste à Info Migrants. De quoi est-il question exactement là ? Il est question des interceptions en mer. En fait, pour vous donner un peu de contexte, jusqu'en 2018, les migrants profitaient de l'Eurotunnel qui traverse la Manche pour monter dans des remorques de camions, sauf que les Britanniques ont considérablement renforcé la sécurité dans cette zone en installant des grillages, des barbelés, même des caméras thermiques. La traversée en camion est devenue quasiment impossible. Du coup, les passeurs ont changé de stratégie. Depuis 2018, on assiste au phénomène des small boats, ces canots gonflables de piètre qualité qui embarquent jusqu'à 80 migrants qui payent entre 3 et 6 000 euros pour traverser la Manche, avec tous les risques que cela comporte, puisque malgré la faible distance qui sépare les deux pays, la mer peut être très agitée, le trafic maritime est extrêmement dense, et surtout, les canaux tombent souvent en panne. Pour vous donner une idée, près de 80 migrants sont morts sur l'année 2024. C'est la pire année depuis le début du phénomène des small boats. Le Royaume-Uni finance pourtant une partie de l'ordre de l'équipement des forces françaises sur les plages du Nord pour empêcher au maximum cette immigration irrégulière. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui ? Alors c'est vrai, depuis les accords du Touquet en 2003, les contrôles britanniques se situent du côté français de la frontière. En contrepartie de cette surveillance, Londres verse depuis des années une compensation financière à la France qui est régulièrement renégociée pour s'adapter aux défis migratoires. Par exemple, entre 2023 et 2026, Londres s'est notamment engagé à verser près d'1 demi-milliard d'euros à la France pour qu'elle limite l'immigration irrégulière vers le Royaume-Uni. Cet argent permet notamment de financer de nouvelles casernes de CRS, des véhicules comme des buggy ou des 4x4 pour surveiller les plages, ou encore la formation d'opérateurs de drones pour permettre aux forces de l'ordre de repérer les déplacements de migrants et d'intercepter les départs de small boats. Et pourtant, les chiffres ne sont pas bons. Après une baisse des traversées en small boat en 2023, les chiffres sont repartis à la hausse en 2024 avec 36 800 arrivées de migrants enregistrées et certains experts prévoient même un nouveau pic en 2025. Comment est-ce que ça s'explique ça ? Alors il y a d'abord le facteur météo qui est très important et qui varie d'année en année. Certaines sont plus propices que d'autres, mais ce n'est pas tout. Les passeurs de migrants s'adaptent continuellement aux nouvelles tactiques policières. Ces dernières années, les passeurs enterraient le matériel sur les plages et les migrants le déterraient au moment de l'embarquement pour prendre les forces de l'ordre au dépourvu. Ensuite, ils ont multiplié le nombre d'embarquements en simultané pour profiter de l'effet du nombre sur les policiers et saturer le dispositif qui s'étale, je le rappelle, sur 200 km de la baie de Somme jusqu'à la Belgique. Mais depuis 2 ans, ce qui se développe, c'est le phénomène des taxi-boats. Donc en fait, les passeurs mettent le bateau à l'eau dans des cours d'eau, par exemple des rivières en amont, et ils viennent chercher les migrants en mer, au large des côtes. Et du coup, les forces de l'ordre ne peuvent plus intervenir. Et parce que les policiers français ne peuvent pas intervenir dans l'eau ? Non, la loi leur interdit. En mer, en fait, c'est la préfecture maritime qui dirige, qui a le pouvoir. Et sa doctrine, elle est essentiellement tournée vers le sauvetage et pas les arrestations. C'est pour cette raison qu'on voit régulièrement des policiers français qui semblent, sur des photos, assister à des départs de small boat sans réagir. Et d'ailleurs, ça agace profondément les Anglais qui ne comprennent pas nos méthodes. On frôle régulièrement la crise diplomatique à ce sujet. Début juin, des députés britanniques de l'opposition ont appelé leur Premier ministre Keir Starmer à annuler les nouveaux accords de pêche qui permettent aux bateaux européens et donc aux bateaux français de se fournir en poissons dans les eaux britanniques. Et pour éviter l'escalade, le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau a promis de faire évoluer cette doctrine pour permettre aux forces de l'ordre d'intercepter les bateaux directement en mer. Le secrétariat général de la mer est chargé d'élaborer une nouvelle doctrine d'ici cet été, notamment pour intercepter ces taxi-boats dans la bande de 300 mètres. J'imagine qu'il y a Info Migrants, puisque vous êtes souvent en contact des associations, vous êtes allé sonder, voir quelle réaction aujourd'hui, les assos et puis les policiers aussi peut-être. Oui, alors chez les associations d'aide aux migrants, on s'inquiète forcément parce que ces dernières années, on rappelle qu'on a déjà eu des violences et des migrants blessés lors des embarquements depuis les plages. Et alors chez les policiers, la question elle divise aussi. Tous ne rêvent pas d'intervenir en mer pour stopper ces départs, puisqu'ils rappellent les policiers que les situations sont individuelles, elles sont très complexes. Imaginez, Elisabeth, un bateau chargé de 80 migrants à bord, avec beaucoup de migrants qui ne savent pas nager, des enfants en bas âge, parfois des bébés, sans compter des passeurs de migrants qui n'hésitent pas à employer la violence pour réussir leur mission et atteindre les côtes britanniques. Une cadre de la police me disait hier que le cauchemar des policiers, c'est qu'un migrant décède en mer à la suite d'une intervention policière. Quelle serait la responsabilité juridique des policiers en cas d'incident ? Serait-il
sont-ils soutenus par leur hiérarchie? C'est aussi à ces questions que devra répondre le ministère de l'Intérieur français. En attendant, personne n'a trouvé de véritable parade au départ de Small Boat et l'été s'annonce très chargé sur les côtes françaises. Merci beaucoup Louis d'être venu sur ce plateau. L'intégralité de ces articles à retrouver évidemment sur le site d'Infomigrants, infomigrants.fr. On va passer